Bonjour mesdames et messieurs. L'inspecteur général de finances de la République démocratique du Congo, M. Jules Alinguette, vient de nous faire une publication. Il parle d'une liste des institutions en tête d'affiche s'agissant du dépassement budgétaire pour le budget 2020. Le ministère des Mines en tête d'affiche avec 960% de dépassement. Suivi du ministère des Affaires étrangères, 411%, la primature, 90%, le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction des ITPR avec 80% de dépassements budgétaires, le ministère des Finances avec 70% de dépassements, enfin le ministère de la Coopération régionale avec 60%. Voilà nos ministères en dépassement budgétaire. La question, le dépassement budgétaire est-il une infraction? Non, puisque le dépassement budgétaire est très souvent justiciable, explicatif. Donc il y a toujours une explication quand il s'agit, bien lorsqu'on se retrouve en situation de dépassement budgétaire. Alors, puisqu'il y a toujours une explication, une motivation, une raison lors de dépassement budgétaire, laissez-nous nous poser des questions sur l'impact de ces dépassements budgétaires dans ces différents ministères. Est-ce qu'ils ont raison de se retrouver en dépassement budgétaire? Est-ce que nous pouvons palper l'impact de leur dépassement budgétaire? Ce n'est pas mal de se retrouver en dépassement budgétaire, parce qu'on peut se retrouver en dépassement budgétaire si le besoin était salvateur et indispensable de résoudre le problème et qu'il était impérativement important de se saisir, de se prononcer et de remédier sans pour autant recourir à une logique financière ou bien recourir à la loi de finances telle que prévisée. Donc, le ministère peut toutefois se retrouver en excès dans l'exercice de sa loi de finances interne. Mais la question, est-ce que nos ministères ici se sont retrouvés en dépassement budgétaire à raison ou bien à tort? S'ils sont à raison, découvrons-le. Commençons par le ministère qui est en tête d'affiche, le ministère de Mines. Déjà de par ses attributions, c'est un ministère qui en réalité dans ces pays ne fait que régénérer de recettes pour la nation. Comment ces ministères qui régénèrent de recettes, qui ne créent que de l'argent, peut se retrouver en dépassement budgétaire excessif de 960%? À se retrouver, on a comment? Est-ce que le ministère de Mines peut nous expliquer clairement son dépassement budgétaire? Ce n'est pas mal de dépasser la ligne budgétaire. Mais est-ce qu'il y a une explication réelle, naturelle sur ce dépassement budgétaire? On peut comprendre comment les ministères se retrouvaient à un tel dépassement. On peut comprendre. On peut comprendre que le ministère vraiment des Mines, même pas de budget. Je m'attendais à ce qu'il y ait le ministère de budget qui soit en dépassement budgétaire. Je m'attendais à ce qu'il y ait le ministère de plan qui soit en dépassement budgétaire. Je m'attendais à ce qu'il y ait le ministère de travail et prévoyance sociale qui soit en dépassement budgétaire. Je m'attendais à ce qu'on me cite le ministère de la santé publique en dépassement budgétaire. Mais pas quand même le ministère de Mines. Même pas de 50%, mais de 960%. C'est un excès, c'est exagéré, c'est abusif ça. C'est vraiment abusif. Nous voulons, nous le Congolais, nous aimerions avoir une explication réelle. C'est mon opinion, ça n'engage que moi, étant citoyen de la République. Des explications claires et nettes, puisque le dépassement budgétaire est expliqué. Alors qu'on nous explique le dépassement budgétaire du ministère de Mines. Puisque jusque-là, la République démocratique du Congo n'a que le service minier, le secteur minier, comme principale source de revenus. Après, en haut, l'impôt et taxes. Nous n'avons que des impôts et des taxes. Donc, le deux secteurs, c'est la RDC Mbongo,
Sur yé o à côté ça mongo ya somba relo roté à teka relo yé ne muta teka ya teka chaque jour à somba raté mutu azo teka à se retrouver dans le dépassement budgétaire comment dépense ni ya ça là. Bon, elle veut nous dire que bien non, il veut nous dire que à kenaki ko relancer mon entreprise nae. Mon entreprise nae wana ni se gérée par le portefeuille de l'État. Il y a un ministère qui s'en occupe. Il y a un relancer mon entreprise wana. Il y a un s'en occupera du 1er au 30. Il y a un verra sur son administration. Le ministère du portefeuille de l'État. Alors, on conçoit mal que le ministère de Mines se retrouve à un dépassement budgétaire excessif et abusif. Si ce ministère peut nous expliquer, on aurait accepté que le ministère de l'Éducation nationale se retrouve en dépassement budgétaire. C'est un besoin excessif de la nation et indispensable. Mais pas quand même le ministère de Mines. Bizarrement, tous ces ministères en dépassement budgétaire sont des ministères à besoin de minimiser en fait. Bon, on se retrouve dans un dépassement budgétaire excessif quand même. Il y a un deuxième ministère. Le ministère des Affaires étrangères. Ah, Seigneur. Comment le ministère général c'est une des autres tombés en faillite? Comment le ministère à mine en faillite? Ministère des Affaires étrangères en faillite. Et vous voulez nous parler de relations diplomatiques et puis des avancées diplomatiques. Toi, tu sais qu'il y a un pareil ministère. Il y a Opala. Christophe Lutundula. Non, mais franchement. Mon compte, il y a une rupture de stock. Il y a une rupture à stock. Il y a une rupture à stock. Si il y a une rupture de stock, on s'est retrouvé dans le dépassement budgétaire. Non, ensemble a des problèmes. Ensemble vraiment a été un ensemble vide. Comment un ministère où il y a une rupture de stock et s'est retrouvé quand même dans un déficit budgétaire, dans un dépassement budgétaire? Bon, cher ministre, expliquez-moi son. On s'est retrouvé dans un dépassement budgétaire. Il y a 411%. Deuxième sur la liste. Deuxième sur la liste. 411%. Bon, on a été que exagérer l'équipe belé vraiment. Pour au sali na mbongo nini. Tout le monde a ta place moroté au foot à taba nyongo. Il y a ba ambassade au bazali ko déguerpir biso régulièrement. Il y a biso au sali na mbongo nini na 2020. Oye bisa biso te que non, oye ko kuta budget déjà en cours. To yebi ki bokuta ki en cours ba pesa ki binombo. Parce que ilunkamba budget na 2020 2021 asa ela ki ngoni sote abanda ki kutu kamba la moko bone bandela kati atikela ngo le warrior bokuta yango c'est votre argent bilot bokuti yango bon se retrouver en dépassement budgétaire ndeni hein le warrior a pas l'expliquer biso excellence ça parle excellence Lutundula comment le ministère des Affaires étrangères s'est retrouvé en dépassement budgétaire excessif comment plateforme na bile bosa makasi rotila batu ba ligne rouge mais yo moko ça au délai ya ligne rouge ya yo to yebi te to be ngona lingala motane posé sur rouge à français te comme motane son ministère na yo s'est retrouvé dans dépassement budgétaire excessif comment au sali na mbongo nini tout le temps avec des ruptures de stock batu batondara na bongo kana ministère affaires étrangères pas de passeport. On a un problème là-bas, baza ko expulser ba Congolais en Angola. On attend à ce que on régularise la situation à ba Congolais. Le sujet congolais incapable. Jusqu'à là on mesure té. Nos étudiants congolais baza partout dans le monde, tous les là yo répertorié bango identifié bango dans ba conditions légales. Jusqu'à là incapable. Tu éviter en quoi aux ministères quand même il y a affaires étrangères. À part nous, nous avons la biso dans ces pays sur le plan diplomatique. Donc, les relations internationales n'est pas non zéro. Négociation, moins. Nous sommes marginalisés, victimes partout.
maltraité par-ci, par-là. Mais nous avons quand même un ministre en charge de relations, en charge des affaires intérieures et extérieures. Monsieur Lutundula, excellence. Êtes-vous vraiment de l'excellence, vous? Je n'ai pas dit que le dépassement budgétaire est diabolique. Non, non. Il n'est pas diabolique. Mais nous voulons seulement voir clair sur ces dépassements budgétaires. Puisqu'on dit que le dépassement budgétaire est expliqué, est justifié. Nous voulons avoir de justification sur vos dépassements budgétaires. C'est inconcevable qu'un ministère qui est tout le temps en rupture de stock, Oyo, et ça n'a pas mais ça a passeport tout le jour. Les Congolais la voyage. Et surtout que dans ces pays, nous avons un problème d'identité, de pièces d'identité. Jusque-là, le Congolais utilisera 2 pièces d'identité, la carte de lecteur et le passeport. Ce qui fait que Moutou Aza obligé à causer un passeport. Et bien, les bandas ont passeport, non, na passeport dans la valise. Entre autres, auto voyage, raté mes tournées passeport. Et expirer tout une banda. Il faut que tout soit renouvelé. Donc les Congolais sont baka passeport à l'occasion de leur côté, dans l'espérance qu'un jour nous allons Congo, nous voyager, nous connaissons le jeu. Nous prions tous les jours dans des églises. Nous avons un tour en Angola. Et là, nous sommes au passeport. Mais excellence, quand tu as un passeport, il y a des frais de fonctionnement, ils ont un ministère. Oyebi yango Congolais n'y soit yebi yango on va éviter vos informations. Il y a des frais oyebi makate oyezonge la fonctionnement un ministère. Mais comment le ministère des Affaires étrangères se retrouve quand même en dépassement budgétaire? Comment? Dans le 3e ministère. D'ailleurs, le 3e sur la liste n'est pas le ministère, c'est la primature elle-même. Bon, à 90%. Pour la primature, ça se comprend. La primature a les Congo, ça se comprend. Il y a des imprévus, il y a des urgences en urgence. Et surtout que la primature a tous les dossiers confondus, les secteurs confondus. Tous les secteurs, ils ont un maboko. Bien qu'il a de ministères sectoriels, mais la primature s'impose en cas d'urgence. Il empiète partout. Ndenge to mona qui empiète qui dans le domaine de l'éducation nationale, Tony Mobanda ko kokate ko gérer les différents syndicats et encore enseignants. C'est comme ça que la primature avait récupéré les négociations avec les enseignants. Oh bah c'est qui n'a bango na ba négociation au Yambouela. Donc ce n'est que normal. Il y a au moins une explication claire européenne à biso. Mais tout ça c'est la bas détail à chiffres. Oh en termes de pourcentage. Impact en termes de chiffres n'est problème. Pour la primature, on accepte le dépassement. Puisque c'est minimisable. Le ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, le ministère des ITPR, un dépassement avec 80% ITPR. Un dépassement budgétaire. On a 32 millions de Sabino à 0 trou. Ensuite, on a nous habité jusque-là. Tu les gelou. Suite na yo, côté na yo, tu es bien noté. Au bandé qui va supervision, ah oui, nous savons que le gelou est un projet de 28 mois. Mais, monsieur le ministre, on peut savoir nini oh yo et innover na ITP pour se retrouver dans le dépassement budgétaire. Yo nous tous bamba na okara mabulo za ko curé na okara ba rivière. On dirait ba yebisa ko que na ITP musa na ngozaka ko kumda mabulu na ko curé ba rivière. C'est tout ce que oyoki ko sala na ITP. Donc infrastructure moko obiso tozana ngo na posa a na Congo. Ezaka ba makadam okundela biso mabulu. Na ba rivière au curé. C'est tout ce qu'on a comme infrastructure. Puisqu'on dit reconstruction, il y a un point de reconstruction et ça, réhabilitation. C'est ça la reconstruction. Non, la reconstruction veut dire une nouvelle couleur de ces pays. Le Congo a déjà été construit à l'ancienne. Mais il faut innover. Avoir une nouvelle République démocratique du Congo. Et on ne comprend pas. Du coup, on se retrouvait au pays d'un dépassement budgétaire. Pas au Salinini, au Tonginini.
On peut comprendre ce que le ministère de ZTP répète Sibiso dans ces pays. Pour qu'elle se retrouve dans un dépassement budgétaire à 80%. Au Salinini. Au Salinini. Mbongo ebimaka na secteur non, ezo bimaka se kobima. Bizarrement, aux un dépassement budgétaire. Pesa biso na nous bilan na yo, état financier na yo nanu. Il y a ba projet nyonso o ba pesa ki yo wana na maboko. Aux un projet ya Chilegelou o ebisi biso to sa na ngoni. Avec tous les secteurs, les différents secteurs à Chilegelou, aux un akati ITPR. D'ailleurs, aux un les privilégiés na Chilegelou. Puisque l'urgence dans ces pays, c'est la circulation. Évolution, moins. Zéro trou, Gombe. Changu, Oyebiangote. Na yo. Na gouverneur ya ville à Kinshasa. Boza, ndenge moko, monsieur le ministre. Kinshasa, RDC, ils sont dans centre-ville. Kinshasa, ils sont dans centre-ville. Monsieur le ministre, il te perd. Congo, ils sont à Kinshasa. Congo est Kinshasa. Congo est Kinshasa. Le ministère des infrastructures et travaux publics. Travaux publics, Ango. Tu as essayé la bisonini. À part quand tu as balancé les bisons 0, tout le monde a musala. Donc avant 0, tout le monde a terrain. Point Sikotongi, tu monite. Tu as la biso, le deuxième voie. Quand on parle de deuxième voie, rive droite, rive gauche, il y a rivière Ndjili. Pour nous permettre fluidité et circulation dans le district, il y a Tchangu. Jusqu'à là, on ne peut pas Sikotongi. Tout le monde n'a pas su innover, à mon côté, mais quand même, on a un dépassement budgétaire. Par quelle magie, monsieur le ministre? Par quelle magie? Miracle Nini a opéré pour se retrouver dans un dépassement budgétaire. On peut comprendre ça. Bâton magique Nini a utilisé que tout le monde a été occupé, pouf, tout le monde a Congo changé langue. On ne voit pas. On ne voit pas. Le travaux public na yo, nous avons battu Ezawapi. Ezawapi. Pognon so oyo simba. Mundele satika yango. Mobutu asala yango. Kabila le fils paye a retouché yango. Donc yo manongo zana ozoya koteno ka peinture likola musala ya baninga. Innovation zéro. Mais quand même dépassement budgétaire. Jusqu'à quand on va continuer à tolérer ces hérésies dans la gestion de notre pays? Jusqu'à quand le Congo sera géré par tâtonnement? Vous sollicitez le pouvoir, on vous les donne. On vous les sert en gâteau sur table. Malheureusement, douceur. Les gâteaux ne se prennent pas comme du foufou quand même. Les gâteaux se prennent avec élégance, beauté, jolibilité. Même en les mettant dans la bouche, on sent de l'élégance, de la douceur, même quand on les mâche. Mais apparemment, nombreux ne savent pas pourquoi ils sont ministres. Le ministère n'avance pas, votre secteur ne évolue pas, mais vous êtes quand même en dépassement budgétaire, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le ministère des Mines, avec 960%. Non, mais franchement, quelle blague! Quelle blague! Nous prenons notre ministère. Le ministère des Finances. Non, mais franchement. Franchement. Malgré toute le prouesse créée, louée ici, décrétée, mais louée. Toute le prouesse louée, vantée ici, du ministère des Finances. Mais les ministères se retrouvent quand même en dépassement budgétaire. Ah, Seigneur Jésus. Donc même le ministère de ces pays, le ministère des Finances de ces pays, lui-même ne sait pas gérer ses finances. Bon. Nous attendons les explications de vos dépassements. C'est ce qui importe. Les derniers sur la liste, c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Le ministère de la coopération régionale.
C'est là où vraiment moi je suis perdu. Je suis totalement perdu. Les derniers sur la liste de 60%. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a défini autrement sa politique diplomatique. Vu le chaos dans lequel s'est trouvée la République démocratique du Congo sur la scène politique internationale, il a fallu refaire la politique internationale de ces pays. Du coup, le président avait tout repris en main. Bien sûr, il a fait de vous le ministre des Affaires étrangères, le ministre de coopération régionale, mais déjà vos chances sont limitées. Vous êtes dans un secteur de protocole jusque-là. Ministère des Affaires étrangères, fait ça passeport, l'andela ba dossier va paisible citoyen, gérer ma ambassade. Ministère de la coopération régionale, créer na yoka ba contact, veiller sur l'intérêt de notre pays, veiller sur le bon climat entre voisins. Moussala Malonga kuna ezate. Pour Félix Yemoko azako gérer diplomatie en boka na ye. Yemoko a défini ça autrement sa politique diplomatique. Mbongo bazo pe sabino pourquoi ils suffire te bozo sala na yango nini. En réalité, ma voyage il fallait que ça soit limité parce que le président voyage plus lui-même. Il organise les tours lui-même, même quand il voyage avec vous. Vous voyagez pas n'engagez mon voyageur à Binomoko. Déjà votre mission est réduite. Parce que c'est le président qui part. Vous partez à titre protocolaire. Mais si vous voyez, c'est un dépassement budgétaire. Ni connexion internet, c'est là. Communication. Tout est à théâtre. Chers compatriotes, ce que je veux nous dire ici, puisque nous finissons déjà, et nous avons fini d'ailleurs, c'est de rester vigilant. Il ne suffisait pas que la Cour de compte nous établisse un rapport pour que ces rapports soient publiés par l'IGF. Il suffit ici de nous expliquer, puisque les dépassements budgétaires ne sont pas diaboliques, mais les dépassements budgétaires sont expliqués. Nous attendons les éclaircissements, les éclairages là-dessus. On doit savoir pourquoi ces secteurs se sont retrouvés en dépassement budgétaire alors qu'il n'y a aucun impact réel sur la société. Là où il faut qu'on sente les dépassements budgétaires sont dans le vécu quotidien du peuple congolais et non dans le papier et puis à la banque. Non. Quand il y a des dépassements budgétaires, on doit sentir que les Congolais ont bien, bien zélé zapolélé. Et que nos médecins sont bien payés, nos enseignants sont bien payés. Là, on accepte le dépassement budgétaire. Un dépassement budgétaire non expliqué. C'est un détournement, c'est un vol. Et il faudrait que la justice soit faite. Merci à tous les Congolais de nous avoir suivis et de continuer à nous soutenir. Merci à Gims.